Bon, bah, comment tu t'appelles? Eva Louise, et toi? Moi, je m'appelle Kara. Comment tu t'appelles, toi? Basile. Toi, tu fais quoi, Eva? En loisir, je sais pas. C'est quoi un loisir? Bah, dans la semaine, comme activité Dans ou... la semaine, je fais 2 sortes de danse. Oui, un peu. Tu sais ce que c'est comme danse ou pas? Hip-hop et danse Classique, moderne. non, alsacienne. Ok. Moi, je fais de la danse contemporaine. Et l'année prochaine, j'aimerais bien faire de la boxe. Bah, moi, là, en fait, je fais rien comme activité. Mais je vais reprendre le poney vu que l'année dernière, j'en ai fait. Et ça me plaisait assez. Et je pense que je vais aussi faire de la gymnastique. Vous savez plus ou moins l'émission, ce que ça va être ou pas? Comme tu l'as Ouais, dit. plus ou moins, mais... Vous attendez à quoi? Bah, moi, enfin, j'avais déjà, pour savoir ce que c'était, j'avais déjà regardé une émission d'avant. Donc, et ça a l'air plutôt pas mal. Donc, vous allez voir ou... Je sais pas si vous voulez savoir ou... On préfère regarder la surprise. Enfin, moi, je préfère regarder la surprise. Mais Eva-Louise, toi, tu t'attends à quoi? J'en sais rien. Je sais pas à quoi m'attendre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que vous faites ici? On discute. Vous avez fait connaissance alors? Ouais. Ouais, on a fait connaissance. On est Super. devenus amis. Déjà, vous êtes devenus amis? C'est rapide pour faire des amis. Ah ouais, c'est super ça. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette aventure-là, en sachant plus ou moins à quoi vous attendre, si j'ai bien compris. Oui. On est à Marseille, dans les Calanques, et on est en 2019, après un certain Jésus-Christ. Oui. Ouais. Vous en avez déjà entendu parler de ce Jésus-Christ? Oui. Moi, mes parents sont Des chrétiens, milliers du de coup, fois. oui. Des milliers de fois. Ouais. Puis sur la frise du temps de la classe, j'ai vu que l'année commençait par... la première année commençait quand la naissance de Jésus. Ouais, on compte le temps en fonction de la naissance de ce Jésus-Christ. C'est bizarre, ça doit être quelqu'un d'un peu important dans l'histoire en tout cas, Ouais. Pour les chrétiens. pour les chrétiens. Pareil pour Dieu. Qu'est-ce que vous savez de Jésus, vous? Il est même pas né en vrai, mais sur Terre, il est né dans une crèche et pas dans un palais. Ah oui, il n'est pas né dans un palais. Moi, je sais qu'il s'est fait attaquer par des méchants qui croyaient pas en lui, qui ne l'aimaient pas. Ouais. Bah, pour moi, enfin, c'est quelqu'un de bien, mais pas forcément extraordinaire comme d'autres pourraient penser. Ouais. Je sais pas si je crois en Dieu ou pas, je sais pas me définir, mais en tout cas, je sais qu'il a existé. Après, je crois pas tous les miracles qu'il a fait, tout ça. D'accord. Quand on veut savoir quelque chose sur Jésus, généralement, on va chercher où? Pas dans la Bible. Dans la Bible, ouais. Alors ça tombe bien parce que j'en ai amené une pour chacun que vous pouvez garder après. C'est un cadeau, mais c'est un cadeau un peu lourd parce qu'on va essayer de réfléchir ensemble à une parole qu'a eue Jésus en particulier et qui concerne plus spécifiquement les enfants. A priori, vous pensez qu'il disait quoi sur les enfants, Jésus? Moi, je sais un peu beaucoup d'histoires sur Dieu, mais Ouais. moi, je sais qu'il avait dit que si on n'était pas comme un enfant, on ne pouvait pas vraiment entrer dans le ciel. D'accord. Eva-Louise, il pense quoi des enfants, Jésus, a priori? Je sais pas. Tu sais pas trop. Et Basile, tu penses qu'il pense quoi des enfants, Jésus? Je pense qu'il les aime plutôt bien, enfin. Qu'il peut plus en aimer que d'autres. Oui, Je sais pas du tout. tu sais pas. Bon, on va découvrir ça ensemble. Alors, il va falloir se repérer dans cette immense bibliothèque qu'est la Bible. Essayez de chercher un livre qui s'appelle l'Évangile de Marc. Évangile de Marc. Plus vers la fin. Matthieu, Marc. C'est pas je Oh, la chance, t'es tombée dessus direct. Alors, c'est l'Évangile de Marc.
C'est le chapitre 10 dans l'évangile de Marc. Où ça? Vas-y, regarde chez Basile. Là. Alors, Marc 10, verset 13. Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux, mais les disciples leur firent des reproches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples : « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. » Ensuite, il prit les enfants dans ses bras, il posa les mains sur chacun d'eux et les bénit. Qu'il aime les enfants. Donc il aime les enfants, on a l'impression dans ce texte. C'était le texte auquel tu pensais, toi, Chiara, tout à l'heure? Oui. Ouais. Parce que vu que mes parents m'avaient déjà raconté cette histoire. Mais ils m'avaient pas forcément dit que c'était dans Marc et tout ça. Ah oui. Basile, tu connaissais un peu ce texte? Tu l'avais déjà entendu? Non, pas du tout. Tu découvres alors? Alors il raconte quoi ce texte? Les disciples, ils critiquent les parents pour avoir permis à Jésus de les bénir, Ouais. bénir les enfants. Il raconte que si t'es pas comme un enfant, tu peux pas vraiment... tu peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Ouais. Ça veut dire que Jésus aime les enfants et qu'il voudra toujours les amener vers Dieu. Ouais. Ce texte, il me dérange un petit peu parce qu'en fait, il est en train de dire, Jésus, qu'il faut être comme vous pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et du coup, je me dis que j'ai aucune chance d'entrer dans le royaume. Pourquoi? Du coup, toi aussi, t'as déjà été enfant. Nous, on va devenir adultes de toute façon. Donc, Ah ouais, dans ce dépêchez-vous cas-là, parce qu'après, c'est loupé. Hein. personne ne pourra entrer dans le royaume de Dieu dans ce cas-là. Moi, je pense que c'est pas vraiment par rapport à la taille ou l'âge. Ah ouais. Moi, aujourd'hui, le royaume, je suis pas encore tout à fait sûre d'avoir compris ce que c'est exactement. Il se trouve que Jésus, il donne des petits indices. Comme il n'arrive pas à dire qu'est-ce que c'est, il dit c'est comme si, c'est comme ça. Il utilise des comparaisons. Et du coup, pendant que vous réfléchirez, moi, je vous amènerai des enveloppes avec d'autres passages de la Bible où Jésus reparle du royaume. Et si vous avez envie d'avoir des petits indices, vous pouvez ouvrir 1, 2 ou 3 enveloppes, max. Ça marche? Ça marche. Au début, quand tu m'as dit de montrer pour moi ce que c'était le royaume de Dieu, j'ai vraiment rien compris. Ouais. Et quand j'ai lu les indices, quand j'ai lu surtout l'indice où il y a Jésus qui dit le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle devient un arbre de sorte que les oiseaux faire leur nid dans ses branches. Ça t'a parlé? Donc ça m'a parlé, en fait, de mon point de vue. Jésus, il veut que les enfants grandissent pour aller dans le royaume et pour passer à l'adulte. Waouh! Alors ça, je Parce m'attendais pas à que ça. du coup, c'est la plus petite, c'est un homme qui a semé la plus petite Ouais. pour en faire une grosse. Et j'ai vu dans tous les messages qu'à chaque fois, il y avait ça qui me parlait. Mais alors du coup, comment t'expliques qu'il faut être comme un enfant pour entrer dans le royaume? C'est comme si, du coup, pour l'instant, je suis une graine qui commence à germer. Mhm. À la base, l'arbre, c'est une graine, Ouais. et c'est
que la graine. C'est pas l'arbre. L'arbre, enfin, je sais pas, il est trop grand. En tout cas, il y a une histoire de taille un petit peu, de petit pour devenir grand. Ouais, en même temps, j'aimerais bien rester la graine qui germe, Ouais. toujours germer. Mais je sais pas. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce texte? Bien. T'en penses du bien? Il te plaît? Mm. Et pourquoi il te plaît? Parce que Jésus est raisonnable avec les enfants. Il est raisonnable avec les enfants? Qu'est-ce qui le rend raisonnable avec les enfants, tu crois? Ben, il est gentil avec les enfants, il leur dit pas mais oui, laissez-les partir, j'en veux pas. Toi, ça te touche en tant qu'enfant, ça te fait plaisir de savoir que Jésus les a... Veut de nous. Il veut de toi. Ouais. Bon, toi, t'es vraiment une super petite fille, mais ça arrive quand même des fois que des enfants soient un peu casse-pieds. Oh oui, les garçons de ma classe. Et tu penses qu'il aurait dit pareil si c'était les garçons de ta classe qui sont pénibles? Oui, Quand même. Pourquoi alors? parce que chacun de nous est différent et parce que même si on est parfois un peu méchant avec les autres, comment dire, on est chacun différent, on est nous-mêmes et c'est comme ça. C'est Jésus, il aime la façon dont les enfants sont. Jésus, il dit qu'il faut être comme toi, comme les enfants, pour entrer dans son royaume. Tu me conseillerais de faire comment alors? De mettre une barrette rose dans les cheveux? Tu penses que ça peut aider? Non? Je pense que ce qu'il faut, c'est que tu restes toi-même et que la porte s'agrandira parce qu'elle est magique. Hey, super conseil! Merci. Alors toi, Chiara, tu penses que ce texte, il a été écrit pour les adultes ou pour les enfants plutôt? Bah, moi, je pense pour les deux. Parce que pour les adultes, bah, qu'ils sachent. Pour les enfants, bah, qu'ils sachent aussi. Oui, alors qu'ils sachent quoi, les adultes? Bah, qu'ils sachent qu'en fait, bah, pour aller au ciel, il faut être comme un enfant. Il faut pas trop réfléchir avant de prier. Ouais. Il faut pas se poser trop de questions, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que ça dit aux enfants? Bah, parce qu'au moins, ils savent que bah, toute leur vie, ils doivent rester comme ça. Ah ouais? Enfin, pas de la même taille, pas du même âge, mais enfin, de rester le même esprit. C'est les enfants, bah, ils réfléchissent pas et ils prient, quoi. Du coup, C'est plus facile d'avoir la foi quand on est un enfant, alors. oui. Et pour toi, c'est quoi le royaume? Bah, je pense que le royaume de Dieu, il est impossible à imaginer. Parce que... Enfin, je veux dire, c'est tellement extraordinaire que tu peux pas vraiment... Ouais. Il est infini. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est comme une assiette qui est ronde. Au début, ça n'a pas de fin. On connaît pas, mais alors comment on entre? Bah, en croyant en Jésus. Ah ouais? Ouais. C'est pas un endroit, c'est un truc qui se passe à l'intérieur de chacun. Ouais. C'est pas au pif. C'est pas au pif. Enfin, il va pas les choisir au pif ceux qui vont et ceux qui vont là et là. Donc c'est pas plus dans les calanques que dans la maison où tu vis? Non, Non. c'est pas plus en France qu'en Australie. Ok, super. Merci. Les gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches.
Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples, Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous déclare, c'est la vérité, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. Ensuite, il prit les enfants dans ses bras. Il posa les mains sur chacun d'eux Et les bénis. Alors, tout le monde s'installe déjà. Bien dormi? Oui. Vous avez rêvé du royaume? Non, pas du tout. Donc, on va revenir à notre texte. Et dans ce texte, pour moi, il y a deux choses qui me préoccupent. C'est d'une part, qu'est-ce que c'est le royaume? Et d'autre part, qu'est-ce que c'est être comme un enfant? Et Aidé hier, non? vous m'avez déjà beaucoup aidé hier, mais ce matin, j'aimerais qu'on se concentre sur qu'est-ce que c'est le royaume. Qu'est-ce que c'est le royaume selon Eva-Louise, selon Chiara, selon Basile. Et pour ça, je voulais vous proposer une activité « Dessine-moi le royaume ». Oh, ça c'est facile. Ouais, c'est exactement comme je vais le dessiner. Eh bien, parfait. Prenez le temps qu'il vous faut. Et moi, je vous retrouve tout à l'heure pour que vous me présentiez vos œuvres. On va prendre du rouge. Il est temps de faire le principal. Oh, je sais ce que je vais faire après. Chiara, c'est quoi ton idée exactement? Bah, moi, en fait, je sais pas vraiment à quoi m'attendre du royaume de Dieu, vu que moi, je pense que c'est imaginable, en fait, tellement ça va être beau. Bah, je t'as sais des milliers de royaumes inventés. Comme un royaume en nuage comme moi, ou Mais moi, je l'ai fait comme ça. Je suis en train de château, donc ça peut aller aussi, tu vois. Ouais. Mais moi, je préfère faire aussi au crayon d'abord et après repasser en noir. Et toi, Basile, tu fais quoi? Moi, là, je vais faire un grand portail avec marqué l'enfant à l'adulte qui pourrait s'ouvrir ou je sais pas comment pour Magique. laisser Un entrer. passage secret? Non, pas un passage secret, juste faut Un rester. Un portail normal. Ouais, un portail qui s'ouvre au royaume. Mais pour l'instant, je suis en train de faire la porte du château. Elle est jolie, ta porte. Ouais, mais un peu toutes les couleurs et pas que. Enfin, j'ai même pas mis de marron Oh, c'est pour le beau. bois. Parce que vu que, bah, en fait, c'est pas un royaume simple, c'est le royaume de Dieu. T'as qu'à regarder le mien pour dire que le mien, il est pas normal du tout. Ah ouais, beaucoup de soleil. Moi, j'en ai fait un comme ça. Bah, il y a mis le soleil. Et... Oh purée, c'est raté. Voilà. Eh ben, ça bosse dur ici. Oui, j'ai fini. Vous êtes tous prêts à me présenter vos œuvres? Moi, je suis fin prête. Fin prête, Eva-Louise. Alors, tu m'expliques un peu ce que tu as voulu faire? Déjà, je voulais décorer avec des spirales, des cœurs. Ça montre que Dieu aime les décorations. Parce que j'aime bien décorer. Ouais, il aime bien ce qui est beau, en fait. Oui, Dieu, il fait ça pour qu'on vienne, pour qu'on soit attiré, parce qu'il est content d'être avec nous. C'est pour qu'on vienne. Et alors, cette porte, elle m'intéresse beaucoup. Hein. Tu as compris que ça m'intéressait, cette porte. Où est-ce qu'elle est? Comment on la fait s'ouvrir? Eh ben, c'est une porte. Oui. Par exemple, la porte, c'est, je sais pas moi,
quelque chose et par exemple ça a ma taille ou la taille d'un enfant. Et du coup, il faut rester soi-même quand on est 13, 14, 15, 11. Pour pouvoir entrer dans la porte, il faut rester soi-même. Et ça, c'est la formule magique pour qu'elle puisse s'agrandir et laisser passer tout le monde. D'accord. Donc en fait, elle s'agrandit si la personne qui vient, elle est fidèle à ce qu'elle est. Elle est bien elle-même. C'est ça? Ok, super. Ça me laisse une chance alors. Oui, Même si je suis plus grande que toi. oui. Waouh, bonne nouvelle. Merci beaucoup, Eva-Louise. Basile. Donc tu t'es concentrée sur la porte. C'est juste là un portail qui s'ouvre si on a envie, le libre choix, si on a envie d'aller dans le royaume ou pas. En fait, selon ton envie, il faut avoir le désir que la porte s'ouvre et elle s'ouvre. Ouais, enfin, si t'as pas envie, bah elle va rester fermée. Si t'as envie de découvrir, si t'es intéressé par le savoir, et ben elle va s'ouvrir devant toi. Et Chiara, alors? J'ai fait enfin aussi le royaume de Dieu. C'est genre, en fait, tu vois pas ce qu'il y a derrière aussi. Ouais. Mais Il y a l'air d'avoir des éclats de lumière derrière. et puis là aussi, de par les fenêtres, il y en a. Donc c'est lumineux, en tout cas, de l'autre côté. Ouais. Puis la porte, elle est pas forcément magique. Elle s'ouvre pour qui? Quand? Et elle s'ouvre pas quand, par exemple, si t'as été tout méchant toute ta vie et tout ça, et que si t'as envie, tu peux pas y passer dedans, non, ça marche pas. C'est seulement si tu crois en Dieu. Et maintenant, moi, je voudrais poursuivre l'enquête de qu'est-ce que c'est être comme un enfant. Et je me dis que si on allait jouer un petit coup, peut-être je pourrais... Avoir le temps de réfléchir. Peut-être je pourrais avoir des indices sur qu'est-ce que c'est être comme un enfant. Et devenir un enfant, quoi. Et redevenir un enfant. Je voudrais tenter le coup, en tout cas. Mais là, j'ai besoin de vous. D'accord. Bon, on va jouer un petit coup? Ouais. Let's go. Bougez. 1, 2, 3, soleil. 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 Mais vous êtes hyper doués en plus. Moi, je suis... Casse les mains surtout. Ouais, comme ça, faut les... Il y a un ballon, on perd une casquette. Il est trop bien en fait. Hey, C'est un boomerang. allez. Moi, je n'ai pas le ballon. Hop là. Bon, alors est-ce que j'étais suffisamment comme une enfant d'après vous? Ouais, ça va. Ça va. Ouais. Et vous êtes dur. On se fatigue trop vite les adultes. Hein. Peut-être il nous manque un peu d'énergie pour peut-être pour changer aussi. Moi, je me suis dit ça en repensant à ce texte. En fait, les enfants, quand ils ont un défaut, par exemple, ils sont râleurs, ils sont jaloux, en fait, ils peuvent encore changer. Alors que les adultes, on a peut-être plus de mal à changer. Peut-être que c'est ça que Jésus trouve de positif chez les enfants. Moi, quand par exemple, je me fâche avec maman, après j'oublie vite. Tu passes vite à autre chose, en fait. Vite à autre chose et maman, elle pense encore à ça. Un enfant aussi, ça grandit plus vite. Puisque un adulte, à un moment, ça s'arrête de grandir. Ouais, on est statique en fait. Je pensais à vivre le moment présent.
Et c'est ça que je trouve bien dans le jeu. Quand on est en train de faire un jeu, on pense pas à hier, on pense pas à demain, on joue, on est maintenant, tout de suite. Non, ça vous parle ça? Non. Non, pas trop. Bah oui, parce que vous posez pas cette question, évidemment. Non, je ne connais pas du tout cette question. Cette question? Ben oui, ça confirme ce que je suis en train de dire, je pense. Oui. Mais alors moi, je peux vous dire que pour moi, mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'est quelque chose de bien précis. Et ça s'appelle les glaces. On va aller manger une glace. Bah pour moi, c'est pas possible, si j'essaye d'être comme une enfant, de pas manger une glace. Bah oui, si tu veux redevenir une enfant. Si je veux redevenir une enfant, moi je pense que le mieux pour moi, c'est la glace. À mon avis, si un jour le royaume des cieux s'ouvre devant moi, j'aurai un cornet de glace en main. Citron, pistache. Soit menthe chocolat, soit framboise. Ok. Ben moi je suis super contente d'avoir passé ces 2 jours avec vous là. Moi aussi. Ah, c'était cool. Moi aussi. Moi, je trouve que vraiment tout l'équipage était vraiment très sympa. Tout l'équipage. Tous les bataillons. Bah ouais, et puis moi j'ai appris plein de choses sur ce texte auquel j'aurais pas pensé sans vous. Et maintenant, quand je lirai ce texte, je penserai à vous nécessairement. Et vous avez appris des trucs aussi ou c'est juste moi? Ouais, moi j'ai appris j'ai appris déjà ce qu'on pouvait que chaque chose pouvait dire autre chose que ce qu'on croit Ah ouais. et que c'était vraiment sympa d'étudier un test. Et toi, Chiara? En tout cas, j'ai passé vraiment des bonnes journées. Qu'est-ce qui t'a plu? Par exemple, même le fait de filmer, ça... De voir comment ça se passe un tournage. Ouais, voilà. Et toi, Evalus, qu'est-ce qui t'a plu? Jouer dans la mer. Jouer dans la mer? Bon, alors on y retourne. On va patauger un coup. Avec les glaces? Tous les bonheurs ensemble. C'est fait. La glace et les pieds dans l'eau. On repart par là-bas? Ça peut être sympa. Vous préférez les tournages ou l'école? Oula, les tournages largement. Parce qu'on mange plein de trucs aussi. Les tournages. Le tournage. Qui n'aime pas l'école? Et si jamais il y avait des tournages à l'école? Moi je préfère les... Je n'aimerais pas, je pense. T'aimerais pas? Ouais. T'aurais peur d'être filmé à l'école? En plus, c'est encore mieux un tournage à la mer. Ah bah,